Imagine un instant celui où tu fixes ton écran dans le silence le plus lourd de ta vie et où tu te demandes pourquoi elle ne dit rien. Et si ce silence n'était pas un vide, mais un message plus puissant que n'importe quel mot? Et si la véritable question n'était pas pourquoi elle ne parle plus, mais que révèle son silence sur l'homme que je suis vraiment? Ce doute t'intrigue? Il doit. Parce que ce moment-là pourrait être le tournant le plus important de ton existence. Tu vois, si tu as déjà actualisé ta messagerie en espérant voir son nom apparaître, si tu t'es retenu d'écrire le premier par peur de paraître faible, si tu t'es convaincu que rester silencieux la ferait revenir, alors tu es exactement là où commence cette histoire. Et ce n'est pas une simple vidéo, c'est un réveil brutal. Parce que plus tu attends son geste, plus tu exposes la profondeur de ta dépendance. Et crois-moi, elle le voit. Tu ressens déjà la tension? C'est normal. On va plus loin. Son silence n'est pas une absence, c'est une observation. Elle s'est retirée et maintenant elle regarde. Elle examine ce qu'il se passe entre vous. Elle scrute cette distance comme une loupe sur ton caractère. Et à chaque seconde où tu n'écris pas, à chaque hésitation devant ton téléphone, à chaque battement de cœur qui s'accélère quand tu vois son statut en ligne sans réponse, tu lui montres qui tu es réellement. Est-ce que tu tiens debout ou est-ce que tu t'écroules dès que tu n'es plus rassuré? Reste avec moi parce que c'est ici que beaucoup d'hommes tombent sans comprendre pourquoi. Imagine cet homme, assis seul dans sa chambre, face à l'écran. Il a rédigé son message 3 fois, le supprime, recommence, hésite entre la peur et la vulnérabilité parce qu'il ne croit même plus que son silence puisse valoir quelque chose. Il ne sait pas que l'absence peut être une force si elle vient d'un homme qui se connaît. Et c'est précisément cet homme qu'elle observe. Pas celui qui écrit, mais celui qui résiste à écrire. Tu comprends ? Quand tu restes seul avec tes émotions, c'est là que ton identité se révèle. Est-ce que tu es celui qui affronte la tempête ou celui qui s'y noie? Si ça te percute, c'est normal. La vérité est rarement douce. Le vrai piège, c'est quand tu crois que ce silence parle d'elle, alors qu'il parle de toi. Beaucoup de femmes se retirent, non pas pour blesser, mais pour voir si tu as cette retenue masculine, cette stabilité émotionnelle qui fait la différence entre un homme qu'on respecte et un homme qu'on utilise. Oui, ça secoue, mais reste attentif, ce n'est que le début. Écoute bien, l'homme qui ne supporte pas le silence, celui qui a besoin d'une réponse pour se sentir validé, celui qui panique quand elle ne répond pas, ne sera jamais perçu comme solide. Si son absence crée ton chaos, alors ton socle n'a jamais existé, et tu ne peux pas conduire une relation si ton cœur s'emballe dès que le message ne vient pas. Le silence, volontaire ou non, devient alors un test. Pas un test d'amour, un test de toi. Et la question qui change tout est la suivante. Et si ce silence n'était pas là pour t'éloigner, mais pour te pousser à devenir l'homme dont elle ne pourrait plus se détourner? Tu veux la suite, n'est-ce pas? Parce que la véritable puissance ne se mesure pas à la rapidité de réponse ni à l'intensité des mots, mais à la tranquillité dans l'incertitude, à ta capacité à rester calme quand rien ne te rassure, à ton silence qui ne tremble pas. Et il y a une phrase que tu dois retenir. Le pouvoir n'est pas dans ce qu'elle te dit, mais dans ce que son attitude ne réussit pas à ébranler chez toi. Alors demande-toi, est-ce que mon identité tient debout sans notification? Si cette question te remue, ne fuis pas, c'est le signe que tu es prêt à entendre ce qui suit. Parce que chaque seconde où tu regardes ton téléphone, elle collecte des informations. Elle ne regarde pas ce que tu vas dire, elle observe ce que tu deviens sans qu'elle te tienne par les mots. Et la plupart d'entre vous le sentent. Elle like tes stories, mais ignore tes messages. Elle est connectée, mais silencieuse. Ce n'est pas un bug, c'est calculé. Et l'erreur n'est pas de le voir, mais d'y répondre avec peur. Et quand tu réponds par anxiété, tu ne montres pas ton attachement, tu exposes ton manque de fondement. Tu veux savoir pourquoi ça fait si mal? Parce que tu as placé ta valeur à l'endroit le plus fragile, son attention. Et quand elle se retire, ton monde s'effondre. C'est ça, l'esclavage émotionnel. Ce cycle d'attraction, de rejet, d'illusion. Et tu le sais, tu l'as déjà vécu. Mais reste concentré. Ce n'est pas une condamnation, c'est le point de départ. Maintenant, imagine notre homme. Il sent le silence, il voit que rien ne vient, il ressent le vide, mais au lieu d'envoyer un message qu'il regrettera, il s'élève, il retourne à sa mission, il s'entraîne, il lit, il investit, il avance, pas pour lui prouver quelque chose, mais parce que personne ne devient le centre de sa boussole émotionnelle si ce n'est lui-même. Il ne cherche pas à rendre ce silence douloureux, il le transforme en propulseur de croissance. Et tu sais quoi? Elle le remarque, elle verra le changement, même si elle ne l'admet pas, parce qu'il n'est plus en attente, il est en mouvement, et ce mouvement, elle le ressent. Et ça ne s'écrit pas, ça s'incarne. C'est ici que le stoïcisme devient une arme, pas pour t'anesthésier, mais pour t'apprendre à répondre sans réagir, à ressentir sans te soumettre, à choisir la construction plutôt que la réaction.
Alors écoute-moi bien, son silence n'est pas un rejet, c'est un redirectionnement, une invitation à devenir l'homme dont elle ne pourrait plus se détourner. Et si elle ne répond jamais, est-ce que ton chemin aurait encore du sens? Est-ce que ta journée aurait encore une direction? Si ta réponse est non, alors cette distance est une bénédiction. Elle révèle les fissures que tu devais réparer, pas chez elle, en toi. Et avant de la chercher, c'est toi que tu dois retrouver. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, si tu sens que tu as attendu trop longtemps d'être validé avant d'exister, alors sache une chose, ce message n'est pas là pour te rassurer, mais pour t'élever. Et si tu ressens qu'il est temps de t'éveiller enfin, alors abonne-toi maintenant, pas pour suivre une chaîne, pour rejoindre ceux qui ont décidé de ne jamais dépendre d'un silence pour se sentir vivant. Parce que ce n'est plus le moment d'espérer qu'elle comprenne, c'est le moment que toi tu comprennes. Et si tu es encore là, c'est que tu es prêt pour la suite. Tu veux vraiment savoir ce que révèle son silence? Alors reste concentré, tu n'as rien vu encore. Il y a un moment précis où le silence ne te blesse plus, mais te révèle. Un instant presque invisible où tu cesses de demander pourquoi elle s'éloigne et où tu commences à comprendre pourquoi je me suis perdu en voulant la retenir. Et c'est là que tout bascule. Car si tu crois encore que son silence parle de toi, tu te trompes. Il parle de ce qu'elle cherche à voir en toi. Et ce qu'elle observe, ce n'est pas ta réaction, c'est ta résistance. Tu sens que ça monte? C'est normal. Tu es en train de toucher la vérité que tu as longtemps tenté d'éviter. Lorsqu'une femme se retire, ce n'est pas toujours pour te punir. Parfois, c'est instinctif. Elle ne veut pas provoquer ta peur. Elle cherche à voir ton centre. Es-tu solide ou es-tu soluble? Est-ce que tu tiens même lorsque son regard ne t'apporte plus de lumière? C'est ça la question centrale. Et la plupart des hommes échouent parce qu'ils pensent devoir faire plus, dire plus, prouver plus. Alors qu'en réalité, l'homme qui gagne, c'est celui qui n'a rien à justifier. Celui qui ne transforme pas son silence en urgence, mais en axe d'alignement. Tu veux comprendre pourquoi? Reste attentif. Parce que dans chaque relation, il arrive un moment où les mots cessent de cacher, où les réponses deviennent rares, où l'énergie diminue. Et tu t'inquiètes. Tu te demandes ce qui a changé, tu te demandes ce que tu as mal fait. Mais en vérité, ce qu'elle teste, ce n'est pas ton passé, c'est ta profondeur. Elle veut sentir si tu es capable de tenir lorsque rien ne vient te rassurer, si tu es encore toi quand le bruit cesse. Et le paradoxe est brutal. Plus tu parles, moins elle écoute. Plus tu prouves, moins elle croit. Parce que le réel pouvoir, elle ne l'entend pas, elle le ressent. Et ce ressenti se déclenche quand tu cesses de réagir. Imagine deux hommes. Le premier panique. Il envoie des messages, reformule, explique, s'excuse, pose des questions. Chaque silence le fragilise un peu plus. Chaque minute sans réponse devient une attaque contre sa valeur. Il croit montrer son intérêt, mais il montre son attachement à l'approbation. Et progressivement, elle comprend une chose essentielle. Son équilibre dépend de moi. Et à cet instant précis, son admiration disparaît. Le second homme remarque la distance, mais ne confond pas silence et faim. Il la respecte, mais ne la suit pas. Il continue à se lever tôt, à organiser sa journée, à renforcer son corps, à apprendre, à créer. Non pour démontrer qu'il va bien, mais parce que sa vie ne s'arrête pas à l'endroit où elle s'est retirée. Il n'envoie pas de message précipité, il ne cherche pas à la récupérer, il ne cherche même pas à montrer qu'il avance. Il avance réellement. Et cette nuance change tout. Parce que elle, même en silence, le voit. Et là, une curiosité naît. Comment est-il resté stable sans moi? Tu veux la réponse? Parce qu'il n'attend pas de validation pour exister. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes utilisent le silence féminin comme une alarme, alors qu'ils devraient l'utiliser comme un miroir. Si son absence ravage ton équilibre, ce n'est pas parce qu'elle t'a abandonné émotionnellement, c'est parce que tu t'étais construit autour d'elle. Ton erreur n'est pas d'aimer, elle est d'avoir déplacé ton axe. Elle a pris la place de ta mission, et lorsqu'elle recule, tout s'effondre. Voilà pourquoi tu ressens ce vide. Ce n'est pas elle que tu perds, c'est la version de toi que tu avais construite sur son attention. Écoute bien ce qui suit, car c'est ici que beaucoup se réveillent. Ce n'est pas ta réaction qui détermine ton attractivité, c'est ta capacité à continuer le mouvement sans chercher à contrôler ce qu'elle ressent. Parce qu'une femme peut admirer un homme qui lui manque, mais elle ne respectera jamais celui qui se perd pour la récupérer. Et si tu forces le retour avant d'avoir retrouvé ton centre, alors même si elle revient, ce sera sur une base fragile, et l'histoire se répétera. Tu dois accepter une chose, elle n'est pas silencieuse pour que tu la comprennes, mais pour comprendre si tu es compréhensible sans elle.
Et si tu sens que tout en toi se tend à ce moment-là, c'est parce que ton ego combat une prise de conscience. La suivante est encore plus puissante. Tu ne perdras jamais une femme capable d'aimer la meilleure version de toi. Mais si elle part quand tu commences à t'élever, ce n'était pas toi qu'elle voulait, mais le confort que tu lui offrais. Et c'est ici que le silence devient ton allié. Tu ne le subis plus, tu l'utilises, tu t'y tiens, tu l'habites, tu le transformes. Tu ne cherches plus à remplir l'espace, tu deviens l'espace. Et c'est à ce moment précis que la dynamique change, parce que tu ne joues plus à la conquête, tu incarnes la constance. Et si ça t'interpelle, si tu sens que tu as trop longtemps fait passer son confort avant ta direction, alors comprends. Ce silence est ton opportunité, pas pour la ramener, pour te ramener toi. Tu veux savoir ce que révèle ce vide ? Il mesure ton aptitude à exister sans témoin. Alors ne poursuis pas son regard, cultive ta présence, ne chasse pas les réponses, renforce ton axe, et tu verras, peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle se taira encore plus. Mais quoi qu'elle arrive, tu ne tomberas plus, parce que cette fois, ton socle ne dépendra plus d'elle. Et si tu entends cette vérité, si tu sens que ce passage remue quelque chose d'enfoui, reste concentré, parce que ce n'est pas encore l'élévation finale. Le silence t'a brisé une fois, il est temps qu'il t'élève. Tu es prêt pour la suite ? Alors ne décroche pas. Nous allons maintenant toucher la partie que beaucoup d'hommes n'osent jamais affronter, celle qui décide non pas de sa réaction à toi, mais de son regret. Il y a un moment après le silence, celui où tu ne cherches plus à la faire revenir, mais où tu commences à te demander « Qui suis-je devenu pour avoir pensé que je devais la convaincre de rester ?» C'est à cet instant précis que la transformation commence. Pas celle que tu montres, celle que tu deviens. Parce que l'homme qu'elle regrettera d'avoir quitté n'est jamais celui qui insiste, qui argumente, qui supplie, mais celui qui disparaît dans la discipline, qui renaît dans la vision, et qui revient comme une évidence silencieuse. Et cette évidence ne se demande pas, elle s'impose. Tu sens que ça touche plus profond ? Ne détourne pas le regard. Ce qui suit pourrait changer ta trajectoire. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de croire que reconquérir une femme passe par la persuasion, alors qu'en réalité, la seule reconquête qui fonctionne, c'est celle de soi. Tout commence quand tu cesses de chercher à combler le vide qu'elle a laissé, et que tu le transformes en laboratoire de construction. Au lieu de nourrir ton manque par des tentatives de contact, tu nourris ta mission par des actions concrètes. Tu te lèves plus tôt, tu t'entraînes plus fort, tu coupes tout bruit extérieur, tu organises ton temps comme si chaque minute comptait, parce qu'elle compte. Mais attention, ne confonds pas transformation et mise en scène. Beaucoup tentent de devenir meilleurs uniquement pour provoquer le regret. Et c'est là qu'ils échouent. Parce que la vraie puissance ne vient pas de la volonté de lui prouver quelque chose. Elle vient du moment où tu n'as plus rien à prouver, ni à elle, ni à personne. Où tu construis, non pas pour une revanche, mais pour une renaissance. Où tu réalises que la plus grande victoire n'est pas de la récupérer, mais de te retrouver. Et à partir de là, le silence change de rôle. Il n'est plus douleur, il devient propulsion. Visualise cet homme, celui qui ne cherche plus de réponse, celui qui n'attend plus d'excuses, celui qui, au lieu de ruminer les souvenirs, transforme chaque émotion en énergie brute. Il range son espace, nettoie son entourage, se détache des distractions, bloque si nécessaire, non pas par haine ou stratégie, mais par guérison. Il arrête de regarder ses stories, il ne scrute plus ses connexions, il ne guette plus l'opportunité, il crée l'opportunité. Et pendant qu'elle se demande s'il pense encore à elle, lui pense à demain, à la version de lui qui ne se contentera plus jamais de mendier une place dans le corps de quelqu'un. Et c'est là, précisément là, que le regret naît. Parce qu'un jour, elle tombe sur ton image, ou entend parler de toi, ou perçoit ce calme inédit dans ta manière d'exister. Et elle réalise qu'elle ne connaît plus cet homme, qu'il n'est plus celui qui lui écrivait à 2 heures du matin pour comprendre. Il est devenu celui qui dort, parce qu'il sait que son énergie mérite un espace où elle est accueillie et respectée. Et cette transition, aucune explication ne peut la justifier. Elle se ressent, elle frappe. Et dans ce silence, que tu as maîtrisé, elle perçoit ta souveraineté. Mais voici la vérité la plus difficile à accepter. Tu ne peux pas atteindre cet état tant que tu cherches encore qu'elle le voie. La transformation réelle commence le jour où son opinion ne détermine plus ton rythme, où tu ne fais pas les choses pour qu'elle regrette, mais où tu avances tellement fort que son regret devient une conséquence, pas un objectif. Tu suis ? Parce que c'est ici que beaucoup abandonnent,
à un pas seulement de leur renaissance. Alors pose-toi 3 questions, sincèrement, sans excuses, sans masque. Qu'est-ce que je continue de tolérer alors que cela me détruit? Qui suis-je devenu quand personne ne me regarde? Est-ce que je serais fier de rencontrer l'homme que je suis aujourd'hui? Si la réponse t'ébranle, ne résiste pas. C'est le signal. Celui qui annonce que l'ancien toi arrive à sa fin. Et cette fin n'est pas une chute, c'est une mue. Tu passes du besoin à la présence, de l'attente à l'action, de l'attachement à l'alignement. Alors concrètement, structure ton espace comme tu voudrais structurer ta vie. Retranche-toi dans le silence comme un artisan dans son atelier. Coupe les distractions comme tu couperais un poids mort. Fais du sport, non pas pour prouver, mais pour incarner. Apprends une compétence, non pas pour montrer, mais pour créer de la valeur. Fixe des objectifs qui t'effraient, puis construis-les pierre par pierre. Et chaque fois qu'un souvenir surgit, ne lutte pas, utilise-le. Laisse-le trapper le temps où tu doutais de ta valeur, puis transforme ce doute en levier. Et là, seulement là, quelque chose change. Elle ne ressent plus ton attente, elle ressent ton absence de besoin. Tu ne parles plus d'évolution, tu es l'évolution. Et même si elle revient, même si un message réapparaît, même si une excuse surgit, ce n'est plus une victoire, c'est une observation. Parce que ta valeur ne dépend plus de sa reconnaissance, elle dépend de ta régénération. C'est à ce moment que l'équilibre bascule. Pas parce que tu veux qu'elle te voie différemment, mais parce que tu es devenu différent. Et la différence véritable ne se proclame pas, elle s'impose, par le silence, la discipline et la constance. Alors oui, peut-être qu'un jour elle regrettera. Peut-être qu'un jour son regard glissera légèrement plus longtemps quand ton nom apparaîtra. Peut-être qu'elle mentionnera ton changement à voix basse, en espérant capter ton attention. Mais ce jour-là, tu ne seras plus en quête de sa validation. Tu seras en mouvement vers quelque chose de bien plus grand. Et que tu l'aimes encore ou non n'aura plus d'importance, parce que tu l'aimeras, avec distance. Une distance qui honore ton évolution plutôt qu'elle ne trahit ta valeur. Car devenir l'homme qu'elle regrette d'avoir quitté, ce n'est pas te transformer pour elle, c'est te transformer malgré elle. Et quand tu viens ainsi, le regret n'est pas une attente, c'est un effet secondaire. Reste attentif, parce que la partie suivante est la plus dérangeante. Celle où on arrête de parler de son regard et où on aborde enfin le regard que tu poses sur toi-même. Celle où le silence n'est plus test ni moteur, mais jugement. C'est dans la prochaine phase que tu comprendras pourquoi certains hommes ne cherchent plus à reconquérir, mais à redéfinir leur héritage. Tu veux vraiment entendre ça? Alors ne quitte pas. Il existe un instant où tu ne cherches plus à comprendre pourquoi elle s'est éloignée, mais où tu te demandes pourquoi tu t'es si longtemps écarté de toi-même pour tenter de la retenir. C'est là que le silence cesse d'être une épreuve et devient un verdict. Non pas sur elle, sur toi. Ce moment marque la fin de l'homme qui attend et la naissance de celui qui se positionne. Parce que tu réalises enfin que le véritable combat n'était pas de la reconquérir, mais de ne plus jamais te perdre à nouveau. Et si tu ressens que ça te percute, ne détourne pas. Ce qui vient maintenant ne parle plus de son regard sur toi, mais de celui que tu poses sur ta propre trajectoire. Quand tu arrives à ce stade, tu ne te demandes plus si elle reviendra. Tu te demandes si toi, tu reviendrais vers l'homme que tu étais. Et bien souvent, la réponse est non. Parce que tu comprends que ce que tu appelais amour était, pour une grande part, attachement, peur du vide, besoin de validation. Et lorsque cette conscience surgit, tu revisites tout ce que tu as accepté, toléré, modifié, simplement pour continuer d'exister dans son univers. Et tu le vois clairement, ce n'est pas elle que tu essayais de sauver, c'était ton reflet. Un reflet fragilisé, prêt à s'effacer pour conserver une place. Et cette prise de conscience ne fait pas mal, elle libère. À partir de là, le silence change une dernière fois de nature. Il ne teste plus ta solidité, il révèle ton essence. Tu ne réagis plus à son absence, tu t'alignes à ta présence. Et c'est ici que l'on observe les deux routes qui se séparent, celle de l'homme qui reconstruit uniquement pour prouver et celle de celui qui reconstruit pour perdurer. Le premier agit dans le bruit, espérant un regard. Le second œuvre dans le calme, conscient que sa trajectoire vaut plus qu'une attention temporaire. Et la vraie puissance naît là, dans ce calme tranchant, dans cette constance qui ne cherche plus à convaincre, mais à incarner. Car l'homme qui renaît de son propre silence n'est plus en quête d'être choisi, il devient celui qui choisit, celui qui filtre, celui qui observe si les présences qu'il laisse dans sa vie correspondent au niveau de clarté qu'il construit. Le jour où tu atteins cela, tu ne demandes plus « vais-je la perdre ?» Tu demandes «
Est-ce que ce que je bâtis mérite d'être partagé avec elle? Et c'est à ce moment que ton regard s'inverse. Tu ne cherches plus à être suffisant pour quelqu'un. Tu cherches à être sincère avec toi-même. La valeur cesse d'être un objectif. Elle devient une posture. Et paradoxalement, c'est précisément à cet instant que le regret, s'il doit exister, commence à s'imprimer en elle. Non pas parce que tu t'es endurci, mais parce que tu t'es élevé. Elle ne regrette pas d'avoir perdu l'homme qui la cherchait, elle regrette de ne pas avoir connu celui que tu es devenu. Celui qui ne force pas la présence, mais impose le respect. Celui qui ne réclame pas l'attention, mais aimante l'admiration. Celui qui ne demande plus d'être compris, mais qui marche avec une intention si claire que le silence devient son langage le plus puissant. Tu ne mesures plus ta force à sa réaction, mais est-ce que tu es capable d'accomplir lorsqu'il n'y a plus personne pour t'applaudir? Tu ne travailles plus pour provoquer un retour, tu construis pour provoquer un futur. Et si un jour elle revient, si un message apparaît, si une excuse souffle timidement, tu n'y répondras pas par supériorité, tu répondras avec calme, parce que l'homme qui renaît n'est pas revanchard, il est aligné. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et c'est ici que tu découvres la vérité ultime. Tu n'avais pas besoin qu'elle t'aime plus, tu avais besoin de t'aimer assez pour ne plus te brader. Et quand on arrive là, tu comprends que la plus grande victoire n'est pas de provoquer son regret, mais de ne plus en ressentir toi-même, parce que tu as arrêté d'attendre l'approbation extérieure, le jour où tu es devenu celui qui s'approuve intérieurement. Alors oui, peut-être qu'un jour elle croise ton regard et ressent une contraction silencieuse, celle que l'on ressent quand on comprend que quelque chose nous a échappé. Peut-être que ses amis mentionneront ton évolution, peut-être qu'elle s'accrochera à un mot, à un souvenir, espérant une ouverture, mais à cet instant, tu ne reconnaîtras plus la quête, tu reconnaîtras ton chemin. Car tu auras compris que la finalité de ce silence n'était pas de faire perdre une femme, c'était de te faire retrouver un homme. Celui qui ne craint plus l'attente parce qu'il marche avec direction, celui qui ne fuit plus le vide parce qu'il sait maintenant comment le remplir, celui qui ne mendie plus la validation parce qu'il incarne désormais la valeur. Alors avance, sans bruit, sans besoin, sans masque. Car le véritable changement ne se proclame pas, il se révèle dans la constance silencieuse. Et lorsque tu vivras ainsi, tu n'auras plus jamais besoin de guetter un message pour te sentir complet, parce que tu seras devenu cet homme que l'on ne quitte pas facilement, mais que l'on surtout ne retrouve jamais identique lorsqu'on revient. Le silence ne t'a pas détruit, il t'a reconstruit. Et s'il t'a à rouvrir les yeux aujourd'hui, alors la prochaine fois que tu croiseras ton reflet, tu ne verras plus le manque, tu verras la mission. Souviens-toi, tu n'étais pas destiné à la retenir, tu étais destiné à t'élever.